Bonjour Benjamin, salut. Bon, c'est Romain. Voilà, on s'est contacté par LinkedIn et bah, comme je vous ai promis, je vais faire un petit audit vidéo de votre site, enfin un audit de référencement en particulier. Mais bon, je vais aussi regarder un peu tout ce que vous faites et puis bah, si je peux vous donner des conseils, je vais pas hésiter. Pour vous, ça pourra très certainement vous aider là-dedans. Donc voilà, moi je suis freelance spécialisé en référencement et création de sites internet. Donc un peu comme cette All Design, comme je vois ici, avec qui vous avez travaillé, qui a fait un super boulot en tout cas en termes de design. Votre site est vraiment super. Moi j'adore. Il est responsive. Alors voilà, responsive, ça veut dire qu'il s'adapte au mobile, donc ça c'est cool. Euh, donc ça c'est super, le design très canon. Moi j'adore. Peut-être une petite chose, le numéro de téléphone qui apparaît pas forcément quand on est ici. Donc voilà, quelqu'un qui cherchera à vous contacter le plus rapidement possible va peut-être un peu chercher si elle est sur portable. Donc généralement il y a des petites choses qu'on peut faire. Je vois que vous êtes sur WordPress. On peut faire apparaître un numéro qui va rester collé en bas du portable comme ça. Je n'ai pas essayé alors la vision sur portable, mais voilà, ça c'est des petites choses. Mais ça fait c'est les bonnes pratiques du métier parce qu'on sait que bah, l'attention des gens est de plus en plus faible malheureusement, et donc il y a beaucoup de gens qui arrivent sur un site et puis qui après retournent, qui sortent du site directement. Donc c'est pas super. Mais en tout cas, ouais, elle a fait, elle ou il, je sais pas exactement, du super boulot. Je crois que c'est une dame. Enfin bref. Donc voilà, juste un petit numéro à ajouter en plus. Alors, je vais aller regarder. Ça, c'est un petit logiciel c'est un petit robot en fait qui va aller checker toutes vos pages et tout ce que vous avez sur votre site. Donc voilà, et là, je peux voir que vous avez une 18, hop, 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 hop. Vous avez 48 pages, oui, c'est fini, 48 pages au total. Donc vous avez des. Hop, est-ce que c'est bien filtré? Vous avez peut-être. Donc vous avez un blog. Ah oui, c'est vrai, ouais, je suis allé voir tout à l'heure, vous avez un blog et ça, c'est ça news. Donc ça, c'est super en plus, ça, pour le référencement, c'est top. Et puis peut-être que vous connaissez un petit peu de succès aussi sur les réseaux sociaux. Je vois que vous étiez sur Instagram, mais en tout cas, ça, c'est super pour le référencement. Google adore que vous ayez un maximum de contenu sur votre site. Donc je ne sais pas si vous avez beaucoup de trafic grâce à Google. Moi, à première vue, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Je crois que votre site n'est pas très bien référencé, en tout cas pas autant que ce qu'il devrait. Vous avez un super site et je pense que justement il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place. Parce que là, en gros, c'est sur quoi vous êtes référencé. Donc tous ces petits mots-clés ici. Donc voilà, la meilleure résolution, vous êtes en 79e position. Et ce mot-clé a en moyenne 10 recherches par mois. Donc ça, c'est pas un mot-clé intéressant, etc. Donc vous êtes peut-être sur certainement plus de mots-clés. Ça, c'est juste une estimation et c'est pas forcément très correct. Mais voilà, vous êtes par exemple sur spécialiste isolation thermique, vous êtes 76e. Il y a 20 recherches par mois. Ça, c'est dans toute la France, hein, bien évidemment. Euh, ces mots-clés sont pas forcément intéressants pour vous, parce que quelqu'un qui va taper spécialiste isolation thermique, s'il est à Aix-en-Provence, c'est cool. Ce serait bien qu'il tombe sur votre site, et donc c'est génial. Mais par contre, quelqu'un qui tape ça dans le Nord et qui trouve au final votre site, bah ça va pas forcément l'aider parce que il va jamais faire appel à quelqu'un qui est situé à Aix-en-Provence. Donc c'est pas des mots-clés qui sont intéressants à aller chercher. Donc voilà, le petit robot a fini de tourner. Donc vous voyez, ça c'est toutes vos pages. Et puis je suis allé voir tout à l'heure déjà que vos balises titres, elles ont été optimisées. Donc ça c'est cool. En gros, la personne qui a créé votre site a mis plein de mots-clés dans les titres. Donc les balises titres, en fait, c'est comment apparaît votre site sur Google. Et ça c'est super important. Voilà, ça c'est une balise style. Donc vous voyez ici sur Naïve et d'énergie, rénovation thermique, c'est la même chose ici. Et ça c'est la balise métadescription. Et cette balise là, ici, c'est beaucoup, c'est peut-être 60-70% d'un référencement.
Donc il faut mettre des mots-clés qui sont susceptibles d'être tapés par des gens qui seraient intéressés par votre entreprise. Moi, ce que je vois, le premier truc qui me dit que votre site n'est pas très bien référencé, c'est que je ne suis pas sûr, je ne connais pas très bien votre métier, hein, mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont taper rénovation thermique pour trouver quelqu'un qui fait justement, qui donne des solutions pour d'isolation, pardon, pour les combles, les fenêtres, etc., les murs. Donc voilà, je pense qu'en fait qu'il y a un gros travail sur votre site, si vous voulez vraiment le référencier sur Google, de recherche de mots-clés, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens qui auraient besoin de vos services auraient tendance à écrire sur Internet. Donc moi, quand je vois ce que vous faites, j'ai tendance à penser par exemple que couvreur, artisan couvreur Aix-en-Provence, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait aller voir pour justement cette page-là, isolation des combles. Parce que quelqu'un qui recherche justement l'isolation de ses combles, je recherche vraiment un couvreur, etc. Donc s'il tombe là-dessus, en plus vous faites du développement durable, en plus vous faites plein de choses, vous avez plein de... Votre site est génial et ça c'est justement les gens vont adorer. Et donc quelqu'un qui recherche un couvreur et qui tombe sur votre site, c'est jackpot comme on dirait. Donc voilà, ça c'est une sorte de mot-clé. Isolation fenêtre, ce serait pareil. Je pense que, bon, isolation fenêtre, je pense que les gens ont tendance à cliquer, mais il faudrait peut-être aller cibler un peu plus isolation fenêtre à Aix-en-Provence ou dans les Bouches-du-Rhône ou je sais pas, voilà, il faudrait essayer de cibler un peu plus localement. Parce que si on revient ici, il y a en fait pratiquement, s'il y a un petit peu de local quand même, vous avez un petit peu de mots-clés local, isolation thermique, Aix-en-Provence, ça c'est bien ça. Donc voilà, quelqu'un qui va rechercher de l'isolation thermique en Provence, il y a beaucoup de chances que vous apparaissiez en première, deuxième, troisième page, ça dépend de la compétitivité du mot-clé. Le but est bien évidemment d'être en première page. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse étape de recherche de mots-clés, savoir qu'est-ce que votre page d'accueil, sur quoi il faut l'optimiser, quel est le gros mot-clé qui va faire que votre site va rapporter du trafic pour la page d'accueil. Ensuite, on va aller s'intéresser à l'isolation des combles, à l'isolation, etc. Et à chaque fois, par page, cibler un mot-clé spécifique, un ou des variations de ce mot-clé pour rapporter plus de trafic et donc peut-être certainement plus de business pour vous. Pour vous. Donc c'est cool et en plus plus de business, ça veut dire aussi plus de développement durable si j'ai bien compris et ça moi j'adore justement je suis en train de créer moi-même mon agence de communication et justement je suis en train de me spécialiser justement sur la communication, sur le green marketing comme ils expliquent en anglais justement pour développer, pour faire la communication des entreprises qui se spécialisent là-dedans parce que je pense que c'est important. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ma vie. Euh, Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir la notation de votre site aux yeux de Google. Donc, il y a une sorte de notation qui est faite par l'entreprise Google qui donne une note à votre site. Et en fait, cette note permet, allez, pardon, ça paraît pas, excusez-moi, permet aux yeux de Google en fait c'est une note de confiance, une note où on dit bah, je peux faire confiance à ce site-là parce qu'on parle beaucoup de lui par exemple ou parce que c'est une marque assez reconnue. Donc si je vais sur le site Le Monde, hop, voilà, il est ici, si je vais sur le site de Le Monde, la note de confiance est bien évidemment très élevée parce que tout simplement Google sait qu'on peut faire confiance à ce site-là et aux informations qui sont mises dessus. Donc, pour vous montrer, ça va apparaître de suite. Hop, si je reviens vers vous, vous avez une note de domaine, donc c'est-à-dire le domaine énergie et d'énergie, .fr, une note de domaine qui est sur 3 et la page d'accueil est notée à 6. Donc ça, c'est la page qui est notée à 6 et ça, c'est le domaine. Donc le domaine, c'est tout votre domaine qui est noté sur 3. La page d'accueil a une meilleure note et probablement une meilleure note que si je vais sur la page quelle est la meilleure technique. On va aller regarder juste pour vérifier. Et Le Monde, oh, ça bug, c'est pas grave.
Le Monde, ils ont une note à 90, quelque chose dans le genre. Bon, c'est impossible ça sert à rien d'aller pour vous. Vous voyez, cette page a une moins bonne note qui était de 6 pour la page d'accueil, évidemment. Donc ça, en fait, le but, c'est de faire augmenter au maximum cette note de confiance, parce que plus votre site, plus Google fait confiance à votre site, plus il va avoir tendance à vous mettre sur des mots-clés variés. Donc, à la place de vous mettre que sur isolation, il va vous mettre sur remplacement de fenêtre, technique pour remplacer sa fenêtre. Il va vous mettre de plus en plus de mots-clés parce qu'il sait qu'il peut vous faire confiance, que les informations que vous donnez peuvent vous faire confiance. Il est peut-être mis sur leur moteur de recherche parce qu'on sait que c'est des bonnes informations. Eux, ils essaient tout le temps de faire en sorte que les informations qui sont données sur Google soient bonnes et justement d'enlever tout ce qui est toutes les techniques de spam. Donc voilà, j'étais allé voir un peu vos concurrents. Voilà, je crois que donc, si je tape isolation, tout simplement, Aix-en-Provence, hop, et je pense que voilà, ça c'est probablement un mot-clé qu'il faudrait aller chercher, isolation Aix-en-Provence. Moi je peux voir qu'il y a déjà pas mal certainement, comme je vous ai dit, je connais pas assez bien le métier pour vous dire si c'est vraiment des concurrents directs ou indirects. Mais je pense que voilà, c'est quand même des concurrents de ce que je vois. Et on peut voir Aix-en-Provence par exemple, je suis allé voir sur quoi il était positionné. Alors, ça arrive. Hop, donc voilà, isolation, rénovation, décoration, pose. Ouais, donc je pense que voilà, ils font à peu près la même chose que vous. Donc c'est quelqu'un qu'il faudrait un peu copier pour voir un peu ce qu'il fait et justement pour pouvoir vous aussi vous référencer. Pardon, c'était là où je voulais en venir. Donc voilà, je suis allé voir tout à l'heure, ils étaient tombés, voilà, ils sont en 74e position, donc c'est pas très intéressant, mais ils sont sur artisan couvreur Aix-en-Provence. Ça, il y a 50 personnes qui le cherchent par mois. Donc je pense qu'un couvreur, ça recouvre un peu ce que vous faites aussi, bien que ce ne soit pas forcément exactement votre métier. Vous faites plus de l'isolation si je comprends bien. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait aller voir. Donc voilà, un gros travail sur les mots-clés. Faire en sorte d'augmenter votre notation auprès de Google et voilà, optimiser avant tout justement une fois que vous connaissez les mots-clés que les personnes sont susceptibles de taper, il faudra aller optimiser vos pages en fonction de ça. Donc voilà, moi par exemple, cette page-là, la page d'accueil, pardon, c'est pas celle-là, mais la page d'accueil, il faudrait absolument la mettre sur isolation Aix-en-Provence et isolation, voire d'autres, parce que vous intervenez partout, voilà, je voyais sur Marseille, Aubagne, tout ça, donc on pourrait vraiment englober tout ça, grossir tout ça. La meilleure des techniques, c'est de faire une page par l'autre. En fait, Google, c'est ce qu'ils disent, c'est dans leur guideline, qu'il faut une page par service et location. Donc, si vous faites de l'isolation à Marseille, il faut une page isolation Marseille, isolation Aix-en-Provence, une page isolation Aix-en-Provence. Et il ne faut pas que ça soit du contenu dupliqué, sinon Google voit que c'est deux pages qui sont les mêmes, et donc il va en référencer une, mais pas l'autre, parce qu'il pense que c'est deux pages qui sont plus ou moins copiées-collées, où on a juste changé le nom de la ville. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais aussi, en même temps, si vous arrivez à créer deux pages bien différentes, qui apportent de la valeur à votre client, et ben vous avez des chances d'apparaître sur isolation Marseille ou Aix-en-Provence, etc. Donc voilà, ça c'est une stratégie. Avant tout, à réfléchir à tous ces mots-clés. Et une fois que vous êtes sur ces mots-clés, moi j'utilise un petit logiciel qui permet justement d'aller voir en fait comment optimiser des pages pour qu'ils arrivent en haut. Donc voilà, moi j'ai fait ça récemment pour un chauffagiste à Paris. C'est comment arriver en première page sur chauffagiste Paris 15. Et donc voilà, ça c'est des techniques que moi je mets en place. Si vous voulez qu'on débriefe tout ça par téléphone, voilà, moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pourrais aussi vous aider justement à réfléchir à tous ces mots-clés, toutes ces techniques pour développer un peu plus votre site partout dans votre région. Moi, c'est quelque chose que je fais, donc voilà, je suis en freelance et donc c'est aussi un peu pour ça que j'offre cet audit derrière. Donc voilà, on peut débriefer ça par téléphone quand vous le souhaitez.
J'espère que que ça vous a plu et que je vous ai donné un petit peu quand même de valeur là-dessus. J'espère bien. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis voilà, on reste en contact. Merci Benjamin. Et puis, bonne fin de journée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez visionné cette vidéo, mais voilà. Allez, au revoir.